Salut à tous. Alors, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'ai mis beaucoup de temps à quand même en parler parce que ça fait quand même peut-être un mois à peu près, un mois que j'ai terminé ce livre. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui, vous l'avez vu, de La vision sans tête de Douglas Harding. Donc, ce livre, il m'a vraiment déstabilisée. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas le mettre dans une vidéo, mes 5 dernières lectures. Non. Je voulais en faire une vidéo vraiment spéciale. Parce qu'il faut dire qu'il m'a fait un gros effet, un bouleversement, limite un saut quantique, faut le dire. Donc, avant de vous parler de ça, je préfère le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui me lancent des pics, donc on va remettre les pendules à l'heure. Je suis pas un maître spirituel, je suis ni une experte, je suis juste une personne qui explore comme vous, les mystères de l'existence, les chemins de conscience, voilà, et les paradoxes de ce que nous sommes, tout simplement. Donc, on va commencer avec la première partie. Donc, je vais un peu vous parler de lui, de Douglas Harding, de qui il est. C'est un philosophe, un chercheur spirituel britannique. Donc voilà, il a écrit un livre, La vision sans tête. Alors ce livre, il est à la fois simple, radical et quand même très perturbant, mais dans le bon sens, je vous rassure. Ce qu'il propose, c'est pas une croyance ni une philosophie adoptée, c'est une expérience directe, c'est du ressenti en fait. Quelque chose que chacun peut faire ici et maintenant, sans préparation, sans méditer pendant 20 ans dans une grotte. Harding, lui, il nous invite à regarder littéralement ce qu'il y a à l'endroit où nous pensons avoir une tête. Et ce qu'on découvre est à la fois très simple, mais très bouleversant. Alors, la vision sans tête, qu'est-ce que c'est ? Alors, prenons un moment, regardez autour de vous, là, maintenant. Le monde est là, hein. Il y a des objets, je pense, autour de vous, des couleurs, des sons, peu importe où vous êtes, hein. Et si vous tournez votre attention vers vous, vers ceux qui regardent autour de vous, qu'est-ce que vous trouvez ? Donc si vous êtes honnête, vous ne voyez pas de visage, pas de tête, pas d'yeux, pas de nez. Vous voyez juste ce qui est autour de vous, le monde. Mais pas celui qui voit, donc vous ne voyez pas vous-même. C'est ça, la vision sans tête. C'est voir à partir du vide, du sans forme. Alors Harding, il disait je n'ai pas de tête et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est pas une métaphore, c'est pas symbolique, c'est littéral. Quand vous regardez depuis votre point de vue subjectif, hein, vous ne voyez pas de tête. C'est une bascule de perspective. Au lieu de se vivre comme un petit moi enfermé dans un crâne, hein, un petit personnage, on commence à se reconnaître comme l'espace ouvert dans lequel le monde apparaît. Alors, cette bascule, elle n'est pas vraiment intellectuelle, hein. C'est une expérience sensorielle et existentielle. Et elle nous amène très vite vers ce qu'on appelle la non-dualité. Je pense que ça, là, je n'ai pas besoin de faire de discours sur ça, vous connaissez. Dans la perspective non-duelle, il n'y a pas deux choses séparées. Moi ici, le monde là-bas, hein. Non, il y a simplement ce qui est. La vision sans tête révèle cela d'une manière, mais vraiment très directe. Si vous ne trouvez pas de tête ici, pas de limite alors. Où commence le monde ? Où êtes-vous ? Posez-vous toutes ces questions. Vous devenez ce dans quoi tout apparaît. C'est-à-dire que les sons, les couleurs, les sensations, tout cela apparaît en vous. Ou plutôt en ce que vous êtes vraiment, qui est sans forme, sans visage, sans limite. Et là, il y a quelque chose qui s'apaise. Et je peux vous le dire, hein, parce que je l'ai expérimenté. Quand on ne cherche plus
et qu'on vit tout ce qui est autour sans y mettre quelque chose de mental, une interprétation, quelque chose qui est mentalisé, quand on ne fait plus ça, on se sent mais bien dans notre corps et dans notre tête. Je vous le dis parce que je l'ai vraiment ressenti. Petite frustration parce que j'aimerais quand même le ressentir assez souvent, mais je l'ai vraiment de temps en temps. Et en fait, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on cesse de se contracter. Autour d'un petit moi, on devient vaste, transparent, disponible, mais disponible à tout. Alors là, attention, ce n'est pas une fuite, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais ça, c'est une fuite. » Voilà. Ce n'est pas pour se dissocier, c'est au contraire une intimité totale avec le réel. Donc, on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Alors, Douglas Harding, il propose des expériences très simples pour vérifier ça. Par exemple, tendez vos bras devant vous. Vous allez les tendre et regardez vos mains. Puis remontez doucement vers vos épaules. Et maintenant, regardez vers là où votre tête est censée être. Que voyez-vous ? Dites-moi en commentaire, que voyez-vous ? Encore une fois, pas de visage. Juste un espace vide rempli de ce qui est devant vous. Vous pouvez faire le test avec un miroir aussi. Ça, moi, je l'ai déjà fait avec le miroir. Vous voyez un visage dans le miroir, mais ici, au poste d'observation, à celui qui regarde ou celle qui regarde dans le miroir, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Ce n'est pas un trou noir, c'est une ouverture, une clarté silencieuse. Et cette ouverture, c'est vous. Alors attention, là on arrive sur le paradoxe carrément, le paradoxe de l'être. C'est là qu'on entre dans ce monde. Parce que oui, je suis cette personne avec une histoire, un corps, des émotions, une tête visible, mais pour les autres. Et en même temps, je ne suis personne. Je suis l'ouverture dans laquelle tout cela se produit. Je suis à la fois localisée et illimitée. Je suis à la fois un individu et l'univers entier regardant à travers moi. En fait, je suis tout ça. Je suis à la fois tout et à la fois je suis rien. Mais quand vous aurez capté ce truc dans votre vie que vous n'êtes rien, mais quand je dis rien, c'est pas pour vous dire « Ah, mais je suis qu'une merde ». Non, pas du tout. Vous n'êtes rien, mais si vous êtes rien, vous êtes aussi l'autre opposé. Vous êtes tout. Donc, je sais que ça, au début, c'est hyper déconcertant. Mais très vite, on commence à ressentir une légèreté, une libération. Et je vais insister aussi pour les personnes qui ont connu des traumas sexuels, peu importe, viol, inceste, quand on arrive à cette compréhension du monde, mais je peux vous dire que c'est le début du bonheur, en fait, carrément. On n'a plus besoin de tenir une identité, on peut simplement être, lâcher prise, écouter et voir, tout simplement. Elle dit tout simplement, il y en a beaucoup qui vont se dire tout simplement, elle est mignonne elle. Mais oui, c'est simple. Bon, je suis pas là pour vous parler que du livre, enfin, ce que je voudrais aussi, c'est vous donner quand même quelques petits conseils et ne pas vous laisser comme ça, vous dire oh là là, je viens de découvrir un truc trop bien et je lâche ma bombe et je pars. Non, je vais quand même vous donner quelques petits conseils pour intégrer cette vision. C'est la vision sans tête. Alors, comment vivre avec cette vision au quotidien ? Commencez petit à petit à vous l'intégrer petit à petit dans la tête, jour après jour, en vous disant « Je suis rien, mais je suis heureuse d'être rien. » en fait. Alors, comment rester dans cette ouverture sans se perdre dans les pensées ? Parce que le mental, l'ego, tout ça, les émotions, c'est quand même très très fort pour nous manipuler. Je vais vous donner quelques pistes. Alors, première piste, revenir souvent à l'expérience directe.
Prenez quelques secondes, plusieurs fois par jour, pour remarquer l'espace à partir duquel vous voyez. Pas besoin de méditer longtemps, hein. Juste vous arrêter, regarder, écouter et être. Faites-le avec conscience. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de faire la cuisine, hop, tout de suite, dans la cuisine, pendant que vous cuisinez, dans votre tête, au lieu de penser à la liste de courses, à ce qu'il faut faire le lendemain, à ce que vous allez devoir faire la semaine prochaine, envoyez à votre cerveau que là, il va y avoir un moment pendant 2-3 minutes où vous allez faire le vide total. Deuxième petite piste, ralentir. La vision sans tête se goûte dans le silence, dans la lenteur. Quand on ralentit, on cesse de courir après soi-même. On redevient disponible à ce qui est. Donc, petit à petit, si vous êtes quelqu'un de très speed, de très hyperactif, essayez par moment de faire des choses chez vous ou même à l'extérieur plus lentement. Parce que quand on est speed, rapide, on n'a pas de conscience. On est inconscient, inconsciente. Je vous le dis, hein. Parce qu'on veut aller vite, on veut faire vite, on veut que tout se fasse vite pour pouvoir passer à autre chose. Mais même dans les choses les plus banales, mettez-y de la lenteur. Parce que plus vous y allez en lenteur, et plus vous allez être plus heureux. Il n'y a que les personnes qui sont, on va dire, aigries, mais mal dans leur peau, qui vont vite. Enfin voilà, ça c'est que ma vérité. Troisième petite piste, accueillir les émotions. Même dans cette ouverture, les émotions continuent de surgir. Elles font partie du spectacle. L'espace que vous êtes peut tout contenir, même la peur, la colère, la joie. Donc, accueillez tout ça. Accueillez tout ce que vous pouvez ressentir. Mais accueillez-les sans y mettre une interprétation. Vraiment, mettez pas d'interprétation et surtout, dites-vous que ces émotions-là, elles font partie de l'expérience. Elles font partie de l'expérience humaine. Si petit à petit dans votre vie, dès que vous vivez une émotion, qu'elle soit positive comme négative, et encore, je suis encore en train de mentaliser, et ben là, vous allez vous dire, c'est une expérience humaine que je vis. C'est une expérience humaine que je vis. C'est tout. Et en étant à chaque fois dans cette optique de c'est une expérience humaine que je vis, vous allez voir, vous allez lâcher mais beaucoup de choses. Vous allez donner à vos cellules un message de je vis une expérience. Donc vous allez capter que l'expérience, elle n'est pas permanente en fait. Elle va passer mais très vite. Ensuite, quatrième piste, utiliser des rappels visuels. Donc il y a certains qui mettent un petit autocollant sur leur téléphone ou une image inspirante sur le mur, juste pour se rappeler où est ma tête. C'est bête mais efficace, vraiment, faites-le. Alors essayez par moment de vous mettre des petites images comme ça autour de vous. Donc cette petite astuce, elle est quand même là pour vous pousser à souvent vous rappeler de où est votre tête, tout simplement. Vraiment pour revenir à l'essentiel. Et le dernier conseil, c'est de lire son livre. Mais c'est pas que lire le livre de Douglas Harding, c'est aussi de pratiquer. Donc, même si les mots, ils sont clairs pour vous, le plus important, ça sera pas que la lecture, mais ça sera aussi les expériences qu'il propose, qui font vraiment la différence. Et là, plus vous allez lire et plus aussi à côté, vous allez expérimenter ce que vous lisez dans le livre, et plus vous allez aller vers le bonheur et la légèreté. Mais quand je dis le bonheur, c'est pas le bonheur... le bonheur. C'est un bonheur constant, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent plaisir et bonheur. Le plaisir, il arrive comme ça, en 2-3 mouvements, il repart. Alors que le bonheur, il peut être constant si, justement, vous êtes régulière dans votre pratique. La pratique de la vision sans tête.
Alors aussi, le plus important, c'est aussi d'accepter tous vos paradoxes. Accepter que vous êtes aussi contradictoire, que vous êtes paradoxal. De toute façon, l'humain est comme ça. Et je peux vous dire qu'une personne qui va aller juger ça en vous, dites-vous que cette personne n'est pas au clair elle-même avec ses propres paradoxes. Mettez-vous bien ça dans le crâne, que les personnes qui vous jugent parce que vous êtes incohérent, incohérente, c'est qu'elles ne parlent que d'elles-mêmes, ces personnes. Elles sont en train de vous montrer à quel point elles n'acceptent pas leur propre paradoxe. Donc tranquille, détendez-vous. Donc vivre avec le paradoxe. Ce chemin, il n'est pas linéaire, tout le monde le sait, il y aura des moments de grâce et des rechutes. Dans l'ego, forcément, l'identification, les histoires mentales, blablabla, on le sait. Et d'accord, on le prend, faut le prendre. La vie est paradoxale. Nous sommes des êtres paradoxaux. Nous sommes à la fois fragiles et infinis, concrets et spirituels, humains et ouverts comme le ciel. Donc la vision sans tête. Donc la vision sans tête, elle ne résout pas tout, oui, c'est sûr. Elle ne rend pas la vie plus facile, mais elle change le regard. Elle va changer vraiment votre regard sur la vie. Et on cesse, après ça, de se prendre trop au sérieux. On devient transparent à la vie. Alors voilà, c'est difficile à mettre en mots, mais j'espère avoir partagé quelque chose de sincère avec vous. La vision sans tête, c'est pas un dogme, je préfère le préciser, ce n'est même pas une croyance. C'est une invitation à regarder ici et maintenant ce que vous êtes vraiment. Vous avez même pas besoin, mais vraiment pas besoin d'y croire. Juste essayer, tenter, expérimenter. Et peut-être que, comme moi, vous aurez un petit vertige, un moment de silence, et après une forme de légèreté. Donc merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager votre expérience si vous avez expérimenté déjà la chose. Et surtout, continuez d'explorer avec curiosité et avec amour. À très bientôt.